Bienvenue dans cette capsule vidéo où après avoir décrit ce qu'est un ordre de grandeur et comment le trouver, on va s'intéresser aux unités utilisées en astronomie. Tout d'abord, l'ordre de grandeur. Alors je vais prendre deux exemples. Le premier, ce sera une coccinelle. Une coccinelle, en moyenne, ça mesure environ 6 mm. La question qu'on va se poser pour l'ordre de grandeur, c'est est-ce qu'on est plus proche de 1 mm, de 1 cm, de 10 cm, d'un mètre, de 10 mètres, etc. C'est-à-dire de quelle puissance de 10 des mètres on est le plus proche pour la taille de la coccinelle. Alors on est bien d'accord qu'on le voit tout de suite, on est plus proche du centimètre que du millimètre par exemple. On va faire des petits calculs pour cela. Donc les 6 mm, je convertis en mètres, 6 fois 10 puissance moins 3 mètres, je remplace le m de milli par 10 puissance moins 3. Je suis donc placé à 6 10 puissance moins 3, je suis donc entre 10 moins 3 et 10 moins 2 mètres. De quelle puissance de 10 on est le plus proche? Est-ce qu'on est plus proche de 10 moins 3 ou de 10 moins 2? Alors pour ça, on va regarder le nombre qui est devant la puissance de 10, 6. Soit je suis au-dessus de 5, égal ou au-dessus de 5, et à ce moment-là, je vais prendre la puissance de 10 la plus grande, celle-ci. Soit je suis en dessous de 5 et je prendrai la puissance de 10 la plus petite. Ici, 6, c'est plus grand que 5. L'ordre de grandeur de la coccinelle, c'est 10 puissance moins 2 mètres, c'est-à-dire le centimètre. Deuxième exemple avec la tour Eiffel. La tour Eiffel, elle mesure 324 mètres. Je convertis, alors en mètres, c'est pas la peine, c'est déjà fait. Je passe en notation scientifique, 3,24, 10 puissance 2 mètres. Je suis donc entre la puissance de 10, 10 puissance 2, et 10 puissance 3. Le nombre qui est devant la puissance de 10, c'est 3,24. On est en dessous de 5. La puissance de 10 la plus proche de la taille de la tour Eiffel, c'est bien 10 puissance 2 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tour Eiffel a une taille qui est plus proche de 100 mètres, 10 puissance 2 mètres, que de 1000 mètres, 10 puissance 3. Dernier exemple, la distance entre la Terre et le Soleil, 150 millions de kilomètres. Je vais l'écrire en notation scientifique et en mètres. Alors tout d'abord en mètres. 150 millions, millions c'est 10 puissance 6, de kilomètres, je remplace le K de kilo par la puissance de 10 correspondant, 10 puissance 3 mètres. Ça me fait 150 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 3 mètres, c'est-à-dire 150 fois 10 puissance 9. Si je passe en notation scientifique, je décale ma virgule de 2 rangs vers la gauche, j'ajoute donc plus 2 à ma puissance de 10, 1,50 fois 10 puissance 11 mètres. Je suis donc ici situé entre 10 puissance 11 et 10 puissance 12, 1,50 étant plus petit que 5, l'ordre de grandeur de la distance entre la Terre et le Soleil est de 10 puissance 11 mètres. 10 puissance 11, ça veut dire grosso modo 100 milliards de mètres. En parlant de la distance entre la Terre et le Soleil, cette distance, elle est utilisée en astronomie sous le nom de unité astronomique, UA. 150 millions de kilomètres est égal à une unité astronomique. Si je convertis les différentes distances entre le Soleil et les planètes du système solaire en unités astronomiques, j'obtiens la colonne de droite de mon tableau. Donc par exemple, Mercure est situé à 0,4 unités astronomiques, c'est-à-dire grosso modo 40% de la distance entre la Terre et le Soleil. Forcément, Mercure est plus près. Si je prends un autre exemple, Jupiter est situé à 5,2 unités astronomiques du Soleil, soit 5,2 fois plus loin que la Terre. 5,2 unités astronomiques, une unité astronomique étant égale à 150 millions de kilomètres, je multiplie 5,2 par les 150 millions de kilomètres, je vais retrouver mes 778 millions de kilomètres. Deuxième unité qui est beaucoup utilisée en astronomie, c'est l'année-lumière. Alors attention, il y a un piège ici. L'année-lumière est la distance parcourue par la lumière à 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière, en une année. C'est donc une unité de distance. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an. C'est une distance. On va essayer de la déterminer, cette distance. Alors on sait que la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. En mètres par seconde, ça nous donne 3 fois 10 puissance 8. Et on s'intéresse à la distance qu'elle parcourt en un an. Si je convertis en secondes, je multiplie par le nombre de jours dans l'année, par le nombre d'heures dans une journée, le nombre de minutes dans une heure et le nombre de secondes dans une minute, j'obtiens 31 557 600 secondes.
Quelle distance on parcourt en 31 557 600 secondes si on se déplace à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Pour calculer cette distance, on multiplie la vitesse par le temps et on trouve 3,47 fois 10 puissance 15 mètres. Une année-lumière est donc une distance, et cette distance vaut 3,47 fois 10 puissance 15 mètres. Ce petit calcul, il peut être intéressant de savoir le refaire, pas simplement de connaître la valeur de l'année-lumière. Alors je vous propose pour terminer un petit défi qu'on corrigera ensemble en classe la prochaine fois qu'on se verra. Le centre de notre galaxie, la Voie lactée, c'est le nom de notre galaxie, est situé à 26 100 années-lumière de nous. Quel temps faut-il à la lumière pour parvenir du centre galactique jusqu'à nous? Et deuxième question, à combien de kilomètres est-il situé? J'ai bien dit kilomètres.